Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour le mois de juin 2019, qui est le mois de la avec. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu nous aides à communier avec toi, à marcher avec toi, à être dirigé par toi? Nous rendons grâce à Dieu notre Père, car il fait toutes choses bonnes, belles en son temps. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons voir tout juste comment développer ma communion avec le Saint-Esprit. Puisque c'est le mois de la communion avec le Saint-Esprit. Comment développer ma communion avec le Saint-Esprit? Vous savez, la vie chrétienne n'est pas une religion. La vie chrétienne et le mariage sont deux types. Donc il y a une analogie entre le mariage et la vie chrétienne. Il n'y a pas une religion du mariage. Il n'y a pas une religion du mariage. Non. Il y a une vie de mariage, de relation qu'il y a entre un homme et sa femme, et ensuite les enfants. De même, en termes analogiques, sur le plan spirituel, il n'y a pas une religion chrétienne. Il y a une relation entre Dieu et les hommes. Et dans toute relation, il y a la prise de considération, il y a la reconnaissance, il y a l'honneur, il y a toutes ces choses-là. Si vous voulez vivre en bonne relation avec quelqu'un, apprenez d'abord à reconnaître la personne, honorer la personne, considérer la personne, exalter la personne quand il faut l'exalter. Aimer et respecter la personne. Regardez-la comme une personne entière, totale. Et tout ce que cette personne a, elle va développer cela à votre profit. Il en est de même avec le Saint-Esprit. Nous avons dit que Dieu a tant aimé le monde, mais le Père est au ciel. Il est assis sur son trône. Il a tant aimé le monde qu'il va poser un acte d'amour. Parce que aimer le monde et rester loin du monde n'a aucun sens. Aimer le monde et rester loin et regarder le monde souffrir n'a aucun sens. Le Père a aimé le monde pour prouver qu'il a aimé le monde. Comme Romains 5,19 le dit, il a été amené à envoyer son Fils. Dieu est venu parmi nous. Il a vécu avec nous. Il nous a regardé nos souffrances. Il nous a donc consolés. Il nous a renouvelés. Et donc il a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés et être réconciliés avec lui. Mais ce n'était pas encore suffisant pour lui. Et c'est pourquoi Jésus dit la troisième étape. Le Père vous a aimé. Première étape. Le Fils est venu mourir pour vous. Deuxième étape. Pour vous montrer que l'amour est vrai, je ne vous laisserai pas orphelin. Parce que si je m'en vais et on vous laisse, l'amour est inachevé. Et pour achever l'amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu sur la terre. Maintenant, non plus sous forme charnelle. Il est venu par l'Esprit Saint qui est venu habiter en nous pour être très proche de nous, pour être avec nous, pour aller partout avec nous.
Mais écoutez, frères et sœurs, l'analogie avec le mariage toujours. Voici une femme que vous avez aimée de loin. Elle était jeune fille. Vous avez dit vous l'aimez. Et vous lui faites la cour. Et un jour vous l'amenez dans votre maison. Et dans votre maison, le fait de l'avoir aimé loin n'est pas suffisant. Vous l'avez amené chez vous. C'est là-bas maintenant que la femme saura si vous l'aimez ou pas. Parce que quand elle sera chez vous, vos paroles, vos actes, votre attitude vont prouver si ce que vous avez dit que vous l'aimez là est réel. Donc c'est pourquoi Dieu a fait sa part. Il s'est assis au ciel. Il a dit qu'il nous aime. Ce n'était pas suffisant. Il est venu montrer sur la terre qu'il nous aime. Il a donné son fils pour nous aimer. Et le fils dit, je vous ai réconcilié. Mais si je vous laisse comme cela, ça n'ira pas. Je vous envoie le Saint-Esprit qui sera en contact avec vous. Et il s'appelle votre Paraclétos. Il va vous aider. Il va vous consoler. Quand le Père et moi, on ne sera plus ici. Mais lui qui est là, il a même tout ce que le Père et le Fils sont et ont. Vous n'avez plus besoin que moi, Jésus, soit là. Vous n'avez pas besoin que le Père soit là. Le Saint-Esprit qui est là, c'est la plénitude de la divinité. Tout ce que le Père a est. Tout ce que le Fils a est. Tout cela est réuni dans le Saint-Esprit. Donc, tout ce dont vous avez besoin se trouve dans le Saint-Esprit. Mais maintenant, il est venu et il est venu habiter chez vous, en vous, dans votre esprit. Et faites attention. Si vous voulez réussir, il faut apprendre à le découvrir. Comme une femme qu'on découvre. Le mariage est la cérémonie est la porte d'entrée du mariage. Mes frères et sœurs, c'est une porte d'entrée. Simplement. Et les gens mettent l'accent sur la porte d'entrée, sur les fiançailles. Les dépenses qu'ils ont fait pour les fiançailles. Les dépenses qu'ils ont fait pour le mariage. Quand ils se marient, ils ne font même plus ces efforts-là pour maintenir le foyer. Et le Saint-Esprit, c'est pareil. Il est venu vivre en toi et avec toi pour t'aider. Tu ne lui demandes pas conseil. Tu prends tes décisions. Et tu lui demandes de venir simplement accepter ta décision. Il te dira, lui n'est pas ton garçon de course. Lui n'est pas là pour t'obéir. Lui, il est le Seigneur Saint-Esprit. C'est ça qui a fait le problème des églises. C'est ça qui a fait le problème des pasteurs. C'est ça qui a fait la destruction des pasteurs. Quand je regarde en voyageant dans le monde entier, c'est ça que je vois. Leur faiblesse. Ils ont reçu le Saint-Esprit comme un homme qui reçoit une femme dans une maison. Et maintenant, dis à la femme là, prépare-moi à manger, fais-moi des enfants, viens me donner de l'eau à boire, l'eau pour me laver, et c'est fini. Cette femme là, au bout d'un an, elle est dans la dépression. C'est pourquoi le Saint-Esprit aujourd'hui est inactif chez beaucoup de chrétiens. Parce que vous ne l'entretenez pas. Vous vous asseyez, vous mentez devant lui. Un homme qui ment devant sa femme, un homme qui maltraite sa femme, elle n'a qu'à vous aimer comment? Elle sera renfermée. Quand le Saint-Esprit est attristé, quand le Saint-Esprit est blessé, quand le Saint-Esprit voulut résister, votre vie chrétienne, elle sera une vie fade. Et c'est ça. Les gens font des efforts, alors que celui qui est là, vous imaginez un homme qui a marié sa femme, il est en train de faire des efforts pour faire des choses que sa femme peut faire. Il fait des efforts pour mettre au monde un enfant. C'est un homme insensé. Tu n'es pas fait pour mettre au monde des enfants. C'est la femme qui met au monde des enfants. Être là à mettre au monde un enfant.
C'est fini. C'est la même chose. Les gens veulent produire une vie sainte, une vie pure, sans l'aide du Saint-Esprit. Comment vous pouvez faire ça? Comment un être humain peut-il manifester la vie divine sans l'aide du Saint-Esprit? La question, les pasteurs ne veulent pas résoudre ce problème. Ils tournent en rond. Faites ceci ou faites cela. Vous les ramenez sous Moïse. Sous Moïse, Dieu a donné des commandements. Même Moïse lui-même n'a pas pu obéir aux commandements. Et si vous reprenez les gens du Nouveau Testament, après que Jésus ait donné sa vie, vous les mettez sous le commandement de Moïse. C'est ça le problème. Et je vois les chrétiens, vraiment ils n'ont ni paix. On dirait quand ils sont obligés d'aller à l'église. Le dimanche pour aller à l'église, là on dirait c'est leur souffrance. Pour lire la Bible, on dirait c'est une souffrance. Ils ne comprennent pas. La vie abondante, la paix, la joie. Ça fait 46 ans que je suis là-dedans. 46 ans. 1973, 2019, 46 ans. Je n'ai jamais regretté un jour. Je n'ai jamais regretté, même pas un jour, d'avoir. J'ai dit, mais j'aurais dû être chrétien dès ma naissance. Je serais un homme plus heureux encore. Tu comprends? Il est important que nous comprenions ces vérités-là. Parce que non, on ne nous a pas enseigné. On nous a dit que le Saint-Esprit garde l'église. Comment Jésus va confier l'église au Saint-Esprit qui garde l'église? Comment ça? Il faut être insensé. Et donc ta femme est venue gâter ta vie. Ta femme est venue faire quoi? Si tu veux que ta femme te donne un épanouissement, reconnais-la, respecte-la, considère-la, tout ce qu'elle a en elle là, ça va sortir. Mais si tu la brimes, si tu la blesses, tout ce qu'elle a là, elle va garder tranquillement. La vie chrétienne et la vie du mariage, c'est semblable, c'est deux analogies. Le naturel et le spirituel sont parallèles, vont ensemble. Il faut savoir parler au Saint-Esprit, comme on sait parler à sa femme. Il faut savoir considérer le Saint-Esprit, comment on considère sa femme. Il faut avoir de bonnes attitudes avec le Saint-Esprit, comme tu dois avoir de bonnes attitudes avec ta femme. C'est ça. Si ta femme est devenue une bonne chez toi, tu vas traiter de la même manière le Saint-Esprit. Il y a plusieurs années, ça vaut 30 ans, quand Yonggi Cho a commencé à écrire ses livres, et il a fait une erreur que je dis tout de suite là, Dieu m'a donné cette pensée de vous le partager. Quand j'ai lu son premier livre il y a 30 ans, il est sorti le premier livre là. Quand j'ai lu cela, ça m'a choqué. Il dit, lui s'est marié. Sa femme, sa belle-mère est une femme d'intercession. Elle prie beaucoup. Et elle a aidé Yonggi Cho afin que le ministère aille de l'avant. Mais, un jour, Yonggi Cho est venu la trouver à la maison. Or, Yonggi Cho dit que quand lui vient trouver sa belle-mère à la maison, lui il a peur parce qu'il sait que ça va chauffer. Comme c'est une femme qui n'a pas peur, elle est venue s'asseoir. Elle demande à Yonggi Cho, ma fille là, c'est ta boyasse que tu as mariée, non? Et elle lui a demandé, regarde comment elle est, triste, malade. C'est moi qui l'ai élevée. Je suis une maman chrétienne. Je l'ai élevée dans la joie, dans l'amour, dans le respect. Et je te l'ai donnée comme femme. Mais en quelques années seulement, regarde là. On dirait que c'est pas, je ne reconnais pas ma fille. Il dit, ah mais maman. Il dit, mais pourtant je l'aime. La belle-mère dit, non. Tu l'aimes. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu es en train d'aller prêcher, quand tu as fini de prêcher, tous tes habits sales, tu viens les déposer, ta femme les lave, les repasse, elle fait la cuisine, elle prépare de nouveaux habits pour que tu ailles évangéliser. Mais
Tu n'as jamais demandé à ta femme, on va sortir ici, on va faire ça, qu'est-ce qu'elle veut? Tu ne lui as rien demandé. Elle est devenue comme une bonne chez toi, à qui tu demandes des choses, et c'est pourquoi elle est dans la tristesse. Donc on dirait ses yeux sont révélés. Il dit, mais c'est comme ça que j'ai maltraité ma femme. Il y a beaucoup de maris comme ça. Allez, mais je lui donne à manger. La belle-mère dit non. Ma fille mangeait chez moi avant d'aller chez toi. C'est pas une question de nourriture. Nous, on peut nourrir ma fille encore. On peut la nourrir encore aujourd'hui. C'est pas toi qui l'as nourrie. C'est nous qui l'avons nourrie. Nous avons pris soin d'elle pour qu'elle soit ce qu'elle est. Disant qu'on va donner à un mari et le mari sera heureux. Au lieu de te rendre heureux, toi tu la rends malheureuse. Les yeux de Yongisho sont ouverts. Il a commencé à crier, il a demandé pardon à sa femme, demandé pardon à sa belle-mère d'avoir été utilisé de cette manière-là pour enlever le voile de ses yeux. Mais quand il a fini avec eux, avec elle du moins, il dit à sa femme maintenant, bon, tu fais, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, ce que tu fais, tu dis là, on va faire. La femme lui dit, voilà, si tu viens te tourner là, je ne dis pas, tu dois servir Dieu. Moi, je suis là pour ça, je te prie pour que tu ailles. Maintenant que tu as pris la décision, donc de me considérer, tous les lundis, tu vas aller faire les achats dans les supermarchés avec moi. Oh, je suis avec horreur de ça. Tu tiens le panier et on s'en va. Hein? Le lundi est arrivé, il veut te chercher. La femme dit, ah, non, tu as dit devant ma mère que tu veux me rendre heureuse. Donc prends le panier, on va aller. Il suit la femme là. Et comme toute bonne femme, va s'arrêter devant un seul rayon 20 minutes. Hein? Elle va aller à l'autre rayon. Elle va revenir ici. Ça, c'est la femme. Elle n'a qu'à te bonne comment? Si tu la suis au commerce, il faut porter des crêpes bien soudées. Elle va aller là-bas, revenir ici. Elle va t'amener à gauche, à droite. Si tu es fatigué, va t'asseoir dans la voiture, attends-moi. Mais Yongisho a commencé à voir que ce sont ces petites choses-là qui la rendaient heureuse. Il dit, ah bon? C'est ça le sommet qui te rend heureux. Il dit, oui. C'est ça qui te rend heureuse. Hein? Simplement. Tenir sa main. Tenir sa main. Mais il y a un autre homme aussi, que lui, il aimait accompagner sa femme dans le supermarché. Mais quand il va chaque fois, c'est sa carte bancaire là qui souffre. Sa carte de crédit là, entre les mains de sa femme. Bon. Un jour, il dit, sa femme dit, accompagne-moi. Comme il a habitué sa femme, il n'a pas dit non. Ils sont partis. Ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés là, dans le grand supermarché là, il a tenu sa femme par la main droite. Il a tenu sa main. Voilà, puis la femme dit, dans son cœur, la femme dit, mon mari est devenu élégant. Hein? Son mari ne la tient jamais. Il ne tient jamais sa main. Mais le mari a tenu la main droite. Là. Quand il s'approche ici, le mari serre bien la main droite. Quand il s'en va à tel rayon, le mari dit, tu as bien vu. Dit, oui, j'ai vu. On continue. Il balance la main. La femme était tellement contente. Ils n'ont rien acheté. Quand ils sont arrivés à la maison, le mari dit,
Elle dit, mais chérie, tu es devenu vraiment un homme sentimental. Mais j'étais heureuse quand tu tenais ma main. L'homme a dit, qui est vous? Je tiens ta main, c'est pas. C'est pour que ta main là ne rentre pas dans les. Donc, vous voyez, la femme n'est pas compliquée, elle est complexe. Pas compliquée. Complexe. Parce qu'on ne peut pas la saisir. En mathématiques, c'est triple intégrale. Non, donc, si tu ne connais pas ça, bon, va renseigner en mathématiques. Donc tu comprends. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Regardez-le. Il est en nous, mais triste, assis, parce que tu ne t'occupes pas de lui. Tu le négliges. Tu prends tes décisions sans demander ce que tu veux. Tu vas là où tu veux. Quand tu as des problèmes maintenant, tu dis à Dieu de m'aider. Dieu ne viendra pas du ciel. Dieu te dit, je suis en toi. Les gens prient toujours le Dieu du ciel. Oui, il faut le prier. Mais le Dieu du ciel te répond par le Dieu qui est en toi. Il ne vient pas du ciel à dire, bon mon fils, attends-moi, j'arrive, hein, j'arrive. Attends, j'arrive. Je descends. Non. Il a mis quelqu'un en toi qu'on appelle le Saint-Esprit. Et c'est lui qui vient t'aider. À condition que tu le reconnaisses. À condition que tu l'honores. À condition que tu l'exaltes. À condition que tu lui obéisses. Alors c'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons vu dès le premier dimanche, Romains 8, 16 et 14, que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La première chose que le Saint-Esprit fait, quand tu es venu à Christ, il rend témoignage pas à ton âme, pas à ton corps, il rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Il y a un témoignage intérieur du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit habite dans ton esprit, non pas dans ton âme. Il rend témoignage à ton esprit que tu es un enfant. Le terme est important, enfant. Pas fils, hein? Enfant de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Le verset 14 nous dit que maintenant, le Saint-Esprit conduit les fils. Ceux qui ont grandi, qui ont mûri. Il n'a pas dit qu'il conduit les vieux. Non. Il n'a pas dit qu'il conduit les gens qui ont fait 30 ans de christianisme. Non. Il conduit les fils. Jésus est né par le Saint-Esprit. Dans Luc 2, 42, 52, on ne va pas le lire, il est appelé enfant de Dieu. Parce qu'il est conçu et né par le Saint-Esprit. Bien qu'il soit enfant de Dieu, il a fallu attendre 30 ans. Dans Luc 3, 21, 22, 23, où on trouve le mot fils maintenant. D'enfant de Dieu, il va passer fils. Et c'est en ce moment que le Père va lui confier la charge de ce qui a été préparé au ciel pour qu'il le fasse. Donc c'est pourquoi le Père le remplit du Saint-Esprit et il le présente, il dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma plénitude. Et il dit, maintenant tu es conduit, tu es dirigé par le Saint-Esprit. Ça, de Luc 4, 1, verset jusqu'à 14. Il est conduit. Il est revêtu et l'onction de Dieu est sur lui. Voici le Fils de Dieu en train de partir maintenant. Alors je pose la question. Tu as reçu le témoin que tu es enfant de Dieu. Mais depuis ce temps-là, qui te conduit?
Regarde ta vie. Comment ta vie est misérable. Regarde ta vie, comment tu souffres. Regarde comment tu es. Les choses ne marchent pas. Les choses ne volent pas. Tu vas à l'église seulement, comme les bancs sont à l'église. Les bancs sont à l'église chaque dimanche. Toi, tu viens comme un banc. Les bancs ne changent pas. Toi, tu viens, tu t'assois sur ces bancs-là. Ok. Bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'on va nous dire encore aujourd'hui? Et tu t'en vas. Non. Non, mon frère. Tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Quand tu es devenu une nouvelle création, on n'explique pas ça. Dans les églises, on dit conversion. Le mot converti n'a rien à voir avec la nouvelle création. La nouvelle création, si quelqu'un est en Christ, il est né de nouveau. C'est ça que Jésus a voulu expliquer à Nicodème. Mais il ne comprenait pas. Et le docteur d'Israël, qui ne comprend pas la notion de la nouvelle naissance, c'était difficile. C'est un homme né d'eau et d'esprit. Il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Nous on dit si les gens se convertissent. La conversion c'est un changement simplement de mentalité, de religion. C'est pas du changement de cœur. La religion ne change pas le cœur. C'est le Saint-Esprit par la parole de Dieu qui engendre et qui fait naître de nouveau. Et nous sommes régénérés. Comme Pierre le dit, 1 Pierre 1, 18, 19. Nous sommes nés du Saint-Esprit. Nous sommes enfants de Dieu. Et les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Cet ancien cœur spirituel, cet être intérieur spirituel qui mentait, qui volait. Maintenant que j'ai reçu un nouveau cœur spirituel, je ne fais pas un effort pour voler. Je ne fais pas un effort pour ne pas voler. Je ne fais pas un effort pour ne pas mentir. Je ne peux même pas, parce que celui qui est à moi là m'a donné une vie d'intégrité. Et je renonce. Comme Ephésiens 4 dit, je renonce au mensonge, je renonce au vol, parce que celui qui est en moi m'a donné la force, la capacité d'aller de